président de la CNIDH a dit dans la conférence de presse qui est le sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, n'a pas bien évalué le travail de la CNDH, mais cela n'est pas du tout vrai. Parce que, en principe, lorsque le sous-comité d'accréditation veut faire une évaluation ou veut rétrograder une commission nationale des droits de l'homme, il passe préalablement à une évaluation de son indépendance. Donc, ce qui a été fait, la CNDH a été saisie et puis on a envoyé certaines questions déjà posées par plusieurs partenaires, notamment la société civile, les ONG internationales et les mécanismes onusiens, comme le rapporteur spécial sur le Burundi. Dans les questions qu'on a posées, il y avait des questions en rapport avec les résultats du monitoring, des enquêtes et du plaidoyer menées par la CNDH qui auraient abouti à la libération des opposants politiques et des journalistes. Il y avait des questions liées aux circonstances dans lesquelles a été faite la sélection des nouveaux membres de la CNDH l'année passée, en 2023. Il y avait des questions en rapport avec des actions menées par la CNDH pour répondre aux demandes de la portée spéciale sur la situation des droits de l'homme pour se rendre au Burundi et d'une manière globale des actions de la CNDH en lien avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Il y avait d'autres des questions en rapport avec des exemples concrets, où on demande des exemples concrets de collaboration avec les organisations de la société civile en matière de monitoring des droits de l'homme. Bien entendu, je ne suis pas bien placé pour évaluer les réponses de la CNDH, que je ne connais même pas, mais toutefois, je peux affirmer que les défenseurs des droits de l'homme se sont toujours prêts du fait que la CNDH minimise les violations des droits de l'homme dans ses rapports annuels qui sont disponibles sur son site Internet. Et puis, concernant les circonstances dans lesquelles la sélection des nouveaux membres a eu lieu en 2023, il y a lieu de déplorer que la composition du bureau exécutif dans le décret présidentiel du 3 avril 2023 était différente de celle approuvée par l'Assemblée nationale le 9 janvier de l'année passée. Ce qui viole l'indépendance de la CNDH et les principes de Paris régissant les institutions nationales des droits de l'homme indépendants. Et concernant la collaboration de la CNDH avec le rapporteur spécial des Nations Unies, je dois rappeler que ce dernier a régulièrement critiqué la CNDH en faisant remarquer qu'elle n'était pas du tout indépendante. Et quant à la collaboration de la CNDH avec les organisations de la société civile, elle n'est pas du tout satisfaisante parce que depuis longtemps, la CNDH a voulu montrer que les organisations de la société civile sont plutôt des concurrents et au lieu de les considérer comme des partenaires. Et dernièrement, je peux rappeler que les organisations de la société civile, lors de la saisine d'un dossier de 12 défenseurs des droits de l'homme et journalistes condamnés pour avoir participé, organisé une manifestation de contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, ils ont envoyé une requête demandant à la CNDH de les aider à trouver le copie de jugement à la Cour suprême. Mais la CNDH n'a jamais accusé même réception et n'a jamais fait aucun effort pour faire cette diligence. Et ce qui prouve que la CNDH n'a jamais voulu collaborer avec des organisations de la société civile. Et bon, par rapport à ça, je recommanderais plutôt à la CNDH de profiter du délai d'une année qu'il a encore pour prouver l'efficacité de ses actions et son indépendance avant que la décision ne soit définitive.